Bonjour Facebook, Tassiana Marquez Diaz sur la page Libère ton flow et sur YouTube, parce que la vidéo passera sur YouTube également. Donc en attendant que des personnes se connectent éventuellement et que je fasse ce live spontané, je vous montre juste les lieux. Je suis à la Pointe-aux-Sel, à Saint-Leu, et je vais vous montrer un petit peu ce magnifique, alors un peu plus loin on a le Souffleur, là on ne voit pas, il n'y a pas beaucoup de vagues. Et là, hop, vous allez voir ce magnifique, alors on a une demi-heure du coucher du soleil. Voilà, ce lieu est magnifique. On voit un peu les marais salants là-bas. Et quelques bruits de fond, de motos. Voilà. Donc je suis à l'île de la Réunion. Alors je me présente, Tassiana Marquez Diaz, thérapeute holistique, énergéticienne et fondatrice de la méthode Equiflow, qui est une méthode de transformation puissante, de libération de votre flow, afin que vous appreniez également à diriger, on va dire, votre puissance, vos intentions en fonction de la vie que vous désirez. Bonjour, je ne sais pas qui se connecte, mais bienvenue. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à mettre des petits pouces, des petits j'aime. Voilà. Même si vous voyez en replay, voilà, n'hésitez pas à partager également si ça vous parle ou à commenter si ça vous fait écho. Alors justement, l'objet de ces lives spontanés, je ne les prépare pas du tout, ils me viennent comme ça d'un coup. En fait, c'est un partage, c'est souvent par rapport à des partages d'expériences vécues, des prises de conscience en termes de transformation intérieure qui peut-être par co-résonance vous interpeller ou vous parler à certains endroits ou peut-être vous déclencher à certains endroits. Voilà. Afin en fait d'avoir une vision peut-être autre, hein, puisque chacun perçoit sa réalité à travers son filtre, et donc d'exprimer nos propres prises de conscience peuvent donner un éclairage autre à tout à chacun. Voilà, c'est vraiment dans ce but de partage d'expérience. Cette page également, sur cette page, je vous propose également parfois des exercices pratiques et puis des apports théoriques. Mais là, je vous avoue, je travaille plutôt sur ma formation en ligne, et du coup, tous les apports théoriques, comment dirais-je, les exercices pratiques, je les réserve pour l'instant pour la formation. En tout cas, je les centralise à cet endroit-là. Je pourrais peut-être en dispatcher par la suite. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du triangle de Karpman. Alors je ne sais pas si vous connaissez, en fait, je vais pas approfondir le triangle de Karpman, je vais surtout parler, dire en quoi en fait l'écoute, l'accueil de ses propres émotions permet de sortir, en tout cas, du triangle de Karpman. Alors je rigole parce que j'ai de la brume. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il va pleuvoir, je ne sais pas si c'est parce que ce sont les vagues, il n'y en a pas énormément, mais voilà. J'ai un brumisateur, pourtant il ne fait pas si chaud. Voilà, donc alors très rapidement, le triangle de Karpman, en fait, ça nous parle des différents rôles que l'on peut avoir dans les relations, bourreau, victime, sauveur. Et moi je voulais faire un petit retour en arrière, sachant que quand on n'a pas conscience en fait de notre façon d'agir, des émotions qui nous animent et de ce qui se joue, en fait on passe par les trois rôles sans s'en rendre compte, et c'est vraiment source de conflits, de disharmonie, etc. Alors moi je voulais revenir un petit peu en arrière pour expliquer, pour redonner cette information que j'avais déjà expliquée, je crois, dans un live, qu'en fait nous percevons notre réalité à travers nos cinq sens, et en fait ce qui a créé en fait le filtre par lequel on perçoit la réalité, et qui s'est créé entre 0 et 7 ans. Après, en fait, nous ne rejouons, hein, c'est des moyennes, évidemment des généralités, entre 7 et 14 ans, nous allons revivre les événements
à travers le filtre que l'on a construit à l'intérieur. Et nous allons généralement entre 7 et 14 ans le revivre en mode victime, puis de 14 à 21 en mode bourreau. Et de 21 à 28 ans, on va se rendre compte en fait qu'on répète les mêmes schémas, les mêmes erreurs, Et donc là, on va commencer à se poser des questions et à s'intéresser sur notre engramme, comment on a engrammé en fait notre réalité et pour pouvoir le transformer. Et c'est là qu'en fait le processus Equiflow devient intéressant parce que, alors des fois c'est plus tard, hein, bien sûr, voilà, on a tout à partir de 28 ans jusqu'à 56, hein, je crois qu'il y a c'est par septaine comme ça. En fait, on a tout un travail à faire de déprogrammation et de reprogrammation pour créer vraiment en fait la vie qui nous ressemble véritablement, qui est en lien avec la vibration de notre être. Et pour cela, en fait, voilà. Donc, donc, si vous avez bien compris, on va sans arrêt rejouer en fait, comment dirais-je, notre perception de la réalité à travers notre filtre émotionnel. Et donc, c'est pour cela qu'on va se retrouver en fait dans des relations toxiques sans s'en rendre compte. Et qui sont là en fait pour nous faire sortir de ce tri. Ah voilà, j'ai retrouvé la connexion. Donc si ça se reproduit, je vais changer d'endroit. Donc voilà. Et en fait, en sortant du triangle de Karpman, on retrouve en fait toute sa souveraineté quelque part. Alors, dans ce live, je voulais vous parler plus particulièrement de l'importance en fait d'écouter nos émotions, en fait de les accueillir. Alors c'est pas facile, on a tendance à soit les rejeter, ne pas vouloir les écouter, donc on va projeter notre mal-être sur l'extérieur. Et puis, mais en fait, une émotion qui n'est pas entendue va revenir en fait de façon beaucoup plus forte. Et donc, nous allons vivre des événements beaucoup plus marqués, de plus en plus forts pour comprendre en fait ce qu'elle a à nous dire. Alors, l'émotion, en fait, quand on développe cette capacité, cette aptitude à écouter l'émotion, en fait, on peut entendre l'information, le besoin qui est derrière. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Mais aussi, on peut entendre en fait c'est entendre quelque part le discours intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que cette émotion nous amène toujours comme pensée, comme discours intérieur. Et en fait, l'émotion et la pensée créent notre vibration et donc créent notre fréquence vibratoire. Et lorsqu'on est on est branché sur une fréquence, on va dire, qui est basse ou qui est en lien avec l'histoire qu'on se raconte, voilà, qui est inconsciente, on va attirer à nous des événements, évidemment, en co-résonance, qui vont à chaque fois nous rappeler, nous montrer, en fait, quelles sont réellement nos pensées, quelles sont nos émotions qui demandent à être transformées. Et c'est là que toute la puissance de transformation a lieu, parce que tant qu'on est en fait dans cette histoire que l'on se raconte et qui est inconsciente, il faut du temps en fait pour l'entendre et pour la discerner. Pour ça, ça passe d'abord par l'accueil de l'émotion, l'écoute. L'écoute va permettre d'entendre le besoin, de mettre en lien avec la pensée. Qu'est-ce que cette émotion nous dit en fait, et quelles sont les pensées qui tournent en rond en lien avec cette émotion. Et donc là, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on voit en fait l'histoire qu'on se raconte, on a toujours le pouvoir, on va dire, c'est là qu'est notre puissance, de transformer en fait la pensée, ou en tout cas l'émotion. En transformant l'émotion, on transforme la pensée, on transforme notre fréquence vibratoire, on sort en fait du triangle de Karpman. Alors, triangle de Karpman, quand on est victime, on a l'impression en fait que les situations que l'on vit, on les subit. On a l'impression que, voilà, c'est un peu comme s'il y avait la petite voix à l'intérieur qui disait « Oh là là, mais t'as vu, t'es encore toute seule, personne ne t'a appelé, oh là là, mais regarde, t'arriveras à rien, t'arrives même pas à te débrouiller quand tu
c'est toutes les petites voix en fait qui nous disent oh là là, mais non, enfin qui nous dit pauvre de nous quelque part. Voilà. Donc je le dis en rigolant, mais c'est important de les discerner parce qu'elles sont là en tout à chacun. Et puis bourreau, bah, c'est quand on va basculer, on va dire, et puis là on va par colère ou autre, en fait, imposer notre façon de faire et penser qu'en plus on est dans notre légitimité à le faire. Et sauveur, eh ben, c'est quand on voit quelqu'un voilà, qui est en difficulté et que on, on va l'aider en fait avant même de lui demander s'il avait besoin d'aide. Voilà. Et du coup, on bascule comme ça sans arrêt. On tourne en rond jusqu'à ce que, en fait, dès qu'une émotion apparaît, eh bien, on aille écouter en fait ce qu'elle nous dit. Voilà un peu le live spontané. Je ne sais pas s'il vous parle. En tout cas, l'idée, c'est que notre puissance, notre pouvoir, il est vraiment dans cette capacité d'écoute de l'émotion, d'accueil, parce que c'est important d'accueillir, c'est important d'écouter le discours, c'est important d'entendre l'histoire qu'on se raconte et c'est important de mettre des actions en fait pour sortir de cette histoire, mais en même temps la prendre en compte parce qu'il y a un besoin derrière, mais sortir de cette histoire et créer une autre réalité, une réalité qui est plus en lien avec ce qui nous avec nos désirs, avec nos aspirations profondes, avec la vibration de notre être. Voilà un peu pour le live d'aujourd'hui. J'ai été très brève. Je reviendrai, je pense, sur ce thème parce qu'il est très très puissant et très important. Et très puissant parce que récemment, en fait, j'ai vécu énormément d'expériences où j'ai pu sortir du triangle de Cartman, voilà, de personnes qui déposaient des choses, de la culpabilité ou des peurs ou autres. Et en fait, auparavant, moi, je serais rentrée dans cela. Et là, je ne suis pas rentrée, j'ai gardé ma souveraineté. Par contre, voilà, je suis plus à même d'être dans le non-jugement, l'accueil de ce qui se passe, mais en restant bien dans ma juste posture. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Si ce live vous parle, si vous souhaitez avoir plus de précision, je ne sais pas si j'ai été claire sur tous les points. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit message, à mettre un petit pouce, un petit j'aime, à partager, voilà, à me dire que vous êtes là, à vous abonner éventuellement. Je crois qu'il y a des notifications qui indiquent quand il y a des lives spontanés. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain live. Je vous embrasse très fort. Là, ça va bientôt être le coucher du soleil. Et je vous souhaite une belle journée si vous êtes en métropole, en Europe, etc. Et puis si vous êtes de La Réunion, une belle soirée. À bientôt!